Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quels sont les 10 aspects de ta vie, ainsi qu'un petit quelque chose que nous avons créé pour toi. Donc, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quels sont les 10 aspects de la vie d'une personne, de ta vie, de ma vie, de toutes nos vies vraiment. C'est un concept que j'enseigne depuis maintenant plus d'une décennie. C'est le premier concept de coaching que j'ai appris et que j'ai commencé à enseigner, à partager avec mes étudiants. Alors aujourd'hui, je vais le partager avec toi. Mais aussi, en plus de ça, eh bien, on a créé un outil qui va te permettre, j'espère, d'améliorer chacun de ces 10 aspects de ta vie. Maintenant, avant de commencer avec cet épisode, eh bien, assure-toi d'aller télécharger ta roue de l'année ainsi que ta pyramide AVA si ce n'est pas encore fait. Le lien se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Tout simplement, clique sur le lien et tu vas pouvoir télécharger ça de façon gratuite. Toujours savoir quel est le prochain niveau à atteindre dans ta vie personnelle ou professionnelle. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec ces 10 aspects. Je vais les nommer chacun d'entre eux. Je vais t'expliquer un peu qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent. Et je veux qu'à fur et à mesure que je le fais, je veux que tu t'évalues, que tu te donnes une note sur 10 pour chacun d'entre eux. Au total, étant donné qu'il y a 10 aspects, nous allons avoir une note sur 100. Et ça va être la note de ta vie, n'est-ce pas? Le pourcentage de ta vie. Là, tu vas savoir quels sont les aspects que tu dois améliorer, quels sont les aspects sur lesquels tu dois travailler, quels sont ceux qui sont déjà bien. Et c'est juste un très puissant exercice qui te permet vraiment de voir où est-ce que tu en es dans ta vie. Alors, commençons avec le premier aspect qui est la santé physique. Donc, ta santé physique, c'est tout ce qui a rapport non seulement avec ton corps à l'extérieur. Donc, quand tu regardes dans le miroir, est-ce que tu te vois puis tu te dis « oui, je suis en santé physique », mais c'est aussi comment tu te sens, n'est-ce pas? Ton niveau d'énergie, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu prends soin de toi? C'est très important. Donc, si on va dire que tu as donné une note de 0 à 10, quelle serait la note? 0 étant le pire. 0, ça veut dire que tu es dans un lit d'hôpital, ça va mal. Et 10, c'est vraiment tu es au maximum potentiel de ta forme. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la santé émotionnelle. Ça, c'est ton habilité de gérer tes émotions comme il faut. Est-ce que tu es le maître de tes émotions ou est-ce que tu laisses que tes émotions te maîtrisent, n'est-ce pas? Et donc, pour cet aspect-là, est-ce que ça serait 0 jusqu'à 10? Quelle serait la note? De 0 à 10. 0, c'est que tu n'es pas du tout en gestion de tes émotions. Tes émotions te gèrent toi, peut-être que tu es en dépression, peut-être que tu as de l'anxiété, tu ne te sens pas bien. 10, ça veut dire que tu es vraiment le maître total de tes émotions. Le troisième aspect de ta vie, c'est la spiritualité. La spiritualité, très souvent, les gens vont croire que c'est la religion, n'est-ce pas? Et ça peut être la religion. Pour certaines personnes, ils vont vivre leur spiritualité à travers une religion, mais ça peut être tout simplement ta connexion avec quelque chose de plus grand que toi. Cette chose qui est plus grande, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être la nature, ça peut être le ciel, ça peut être tout simplement une croyance, n'est-ce pas, que tu as, et bien sûr, une croyance qui ne fait pas de mal à personne, ça c'est sûr et certain. Donc, quand ça vient à ta spiritualité, de 0 à 10, quelle serait ta note? Est-ce que tu pratiques ta spiritualité? Est-ce que tu te sens connecté spirituellement? Le prochain aspect de ta vie, c'est ta vie amoureuse, donc tes relations amoureuses, l'amour que tu as dans ta vie. Et c'est surtout vraiment côté relations amoureuses, n'est-ce pas? Alors, quand ça vient à l'amour dans ta vie, de 0 à 10, quelle serait la note que tu donnes? 0, peut-être que ça veut dire que, premièrement, tu n'as pas d'amour dans ta vie, mais aussi tu ne ressens pas de l'amour propre, tu ne te sens pas bien, tu te sens malheureux et tu n'es pas bien, n'est-ce pas? 10, ça voudrait dire que tu es dans une magnifique relation épanouie, que tout va bien, que vous êtes heureux, puis que aussi, n'est-ce pas, tu t'aimes toi-même et tu as cet amour propre. Le prochain aspect, c'est la vie sociale. Donc, on avait la vie amoureuse, maintenant, c'est la vie sociale. Amis, famille, est-ce que tu as une vie sociale qui est épanouie? Est-ce que tu as des gens sur qui tu peux compter? Tu sais qu'ils peuvent compter sur toi aussi. Donc, est-ce que c'est des relations saines, n'est-ce pas? Que c'est donnant-donnant ou que justement, tu as des gens sur qui tu sais qui sont là, n'est-ce pas, dans ta vie? Donc, de 0 à 10, quelle serait ta note? Le prochain aspect des 10 aspects de ta vie, c'est le divertissement. Maintenant, ça, c'est un aspect que très souvent, les gens vont oublier, vont négliger. On peut aussi l'appeler récréation. Donc, quand on était petit, tu te souviens, on allait à la récré, n'est-ce pas, la récréation, on s'amusait, on jouait avec nos amis. Et avec le temps, quand on devient adulte, on a des responsabilités, la famille, les enfants, le travail. On met de côté cet aspect-là, n'est-ce pas? On l'oublie complètement. Mais je pense que c'est un aspect très important. C'est ça qui te permet de régénérer ton énergie créative, recréation, n'est-ce pas? C'est très important. Donc, de 0 à 10, quelle serait la note que tu donnes quand ça vient à cet aspect-là? Le prochain aspect de ta vie, c'est ta carrière ou business, n'est-ce pas? Donc, quand ça vient à ta carrière, quand ça vient à ta business, de 0 à 10, qu'est-ce que tu donnes? 0, vraiment, ça serait que tu n'as pas de carrière, tu n'as pas de business et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux faire, n'est-ce pas? Tu n'es même pas en train de travailler pour rien faire, tu passes tes journées à juste regarder la télévision ou quoi que ce soit, mais
Tu n'es même pas en train de travailler pour faire quelque chose. Un 5, peut-être, ça voudrait dire que tu es à mi-chemin, n'est-ce pas? Tu as déjà commencé peut-être une business. Peut-être que tu as un emploi que tu n'aimes pas nécessairement, mais tu as déjà mis des choses en place pour changer ça. Donc ça sera un 5. Un 10, c'est que tu as une carrière, une business vraiment qui te passionne et à tous les jours, tu fais qu'est-ce que tu aimes et tu te réveilles le matin en sautant du lit. Ça sera un 10 sur 10. Le prochain aspect, c'est les finances. Donc quand ça vient à tes finances, quand ça vient à l'argent, de 0 à 10. Là, très souvent, dans cet aspect-là, les gens vont exagérer, ils vont dire 0. Mais 0, ça voudrait dire que tu serais même pas en train de regarder cette vidéo parce que tu n'aurais même pas l'argent, n'est-ce pas, pour avoir Internet. Tu comprends? Tu ne pourrais même pas avoir accès à cette vidéo. Donc, on ne va pas exagérer avec un 0, mais peut-être que tu peux être un 5, un 7 et un 10, ça voudrait dire que tu as atteint la liberté financière et même une contribution financière que tu souhaitais ou que tu voulais avoir. Le prochain aspect, et celui-ci, vraiment, il est très important parce que j'ai réalisé, après plus de 10 ans, n'est-ce pas, que quand tu améliores juste cet aspect, tous les autres aspects de ta vie vont s'améliorer. Automatiquement, la note monte pour tous les autres aspects. Cet aspect, c'est l'organisation et la gestion de temps. N'est-ce pas? Donc, quand tu n'es pas bien organisé dans ta vie, quand ton espace, ton environnement n'est pas bien organisé, quand ton temps n'est pas bien organisé, ça impacte négativement tous les autres aspects de ta vie. Donc, juste en améliorant celui-ci, déjà, ça va améliorer les autres. Alors, de 0 à 10, organisation et gestion de temps, quelle note te donnes-tu? Et enfin, le dernier aspect, donc le 10e, c'est l'apprentissage. Donc, quand ça vient à l'apprentissage et la croissance, encore une fois, un aspect que très souvent on va négliger avec le temps. On va à l'école quand on est jeune, n'est-ce pas? On va le cégep, l'université, on apprend, mais après ça, on arrête d'apprendre. Très grande erreur. Il faut toujours être en constant état d'apprentissage. Alors, quand ça vient à ton apprentissage, déjà, si tu es ici, n'est-ce pas, en train d'écouter cette vidéo, déjà, donne-toi une note plus que 5 parce que ça veut dire que tu veux apprendre. Tu t'es rendu jusqu'à cette vidéo, ça veut dire que tu vas apprendre. Donc, on va dire de 5 à 10 comme note. Quelle note tu te donnerais? Super! Maintenant, tu as terminé d'évaluer les 10 aspects de ta vie. Alors, quelle note te donnes-tu? Quelle est la note? Fais les calculs. Combien est-ce que tu as sur 100? Ça, c'est le pourcentage de ta vie en ce moment présent. Et maintenant, tu as une bonne idée, un bon visuel de quels sont les différents aspects de ta vie que tu dois améliorer. Comment est-ce que tu peux travailler sur chacun d'entre eux? Travailler sur chacun de ces aspects, c'est pas quelque chose que tu fais quelques fois, puis après, tout à coup, ça s'améliore et c'est fini. Non, c'est un travail que tu dois faire constamment. Maintenant, pour t'aider à améliorer chacun des 10 aspects de ta vie, eh bien, nous avons créé quelque chose de vraiment, vraiment amusant. Ce sont des GIFs. On a créé 10 différents GIFs où que chacun d'entre eux, eh bien, c'est un des aspects de ta vie. Donc, comme tu peux voir, ici, on avait time management, donc gestion de temps et organisation, carrière et business. On a celui de récréation. Donc, on a tous les 10 aspects de ta vie. Et qu'est-ce que je veux que tu fasses? Donc, je te lance un défi. Ça va être que maintenant que tu as ta note sur 100, maintenant que tu as ta note pour chacun des aspects, regarde quels sont ceux que tu dois améliorer. Et je veux qu'à tous les jours, tu fasses quelque chose pour un de ces aspects-là. Et quand tu vas le faire, prends une photo, prends une vidéo et utilise un de ces GIFs. Tu n'as qu'à aller sur Instagram, Facebook, chercher dans les GIFs AVA Coaching ou Alexandra Villaroy-Labrego et tu vas les trouver. Et tu vas pouvoir les utiliser, les mettre sur tes stories, peut-être sur Instagram ou Facebook, et le partager. Assure-toi de me taguer parce que ça me ferait un plaisir de voir. Et comme ça, tu vas toujours savoir sur quel aspect tu es en train de travailler. Parce que très souvent sur les réseaux, tu peux regarder, n'est-ce pas, dans les semaines, dans les mois qui ont passé, eh bien, qu'est-ce que tu faisais, quelles étaient tes stories, eh bien, tu vas avoir comme un genre de journal électronique où que tu vas pouvoir voir quels sont les aspects sur lesquels tu travailles le plus et ceux que peut-être tu es en train de négliger. Et ça va te permettre de toujours être en train de travailler à améliorer chacun des 10 aspects de ta vie. Alors voilà les 10 aspects de ta vie. Et là, j'espère bien sûr que tu vas commencer à utiliser eh bien, nos petits GIFs que nous avons créés pour toi, que tu peux trouver tout simplement en allant chercher AVA Coaching sur les GIFs, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et assure-toi bien sûr de me taguer à chaque fois que tu les utilises. Ça va me faire un plaisir de voir ça. Dans la section de commentaires, eh bien, laisse-moi savoir sur lequel des 10 aspects de ta vie est-ce que tu dois travailler présentement. Ça me fera un plaisir de te lire. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos à toutes les semaines, de liker et de partager avec tous tes amis qui peut-être ont besoin de travailler sur certains aspects de leur vie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt.